Pas envie de conduire aujourd'hui? Je ne conduis pas. C'est aussi simple que ça. Avec Uber, c'est payant d'être au volant. Inscris-toi à uber.com/conduire. Maître dans l'art de parlementer, le dernier mot lui appartient. Philippe Vincent Foisy. Gros dossier dans le journal sur la SAAQ. Histoire d'une victime d'un violent face-à-face qui doit se battre maintenant contre la SAAQ. Parce que on a refusé de lui payer l'indemnité totale parce qu'elle était en arrêt de travail, mais elle devait retourner au travail quelques jours plus tard. Mais au moment de l'accident, elle était en arrêt de travail. Encore difficile, le psychologue a dû se battre pour avoir des soins dentaires que finalement on n'a pas voulu payer parce qu'on disait tes dents étaient tout croche avant, fait que tant pis pour toi. Même chose pour le physio. Il y avait un bris de service au public, elle a dû se tourner vers le privé, mais il y a des coûts qu'elle a dû rembourser par la suite. Est-ce que c'est de même tout le temps? Est-ce que c'est le bordel? On va en parler avec Mélanie Patnaud, qui est directrice générale de l'Association pour les droits des accidentés. Madame Patnaud, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est un cas unique ou c'est compliqué d'être accidenté de la SAQ? En fait, ce qu'on se rend compte depuis quelques années, c'est que ça devient de plus en plus difficile. Les accidentés font des réclamations, puis ils se voient refuser pour des traitements. En fait, ils se voient refuser pour des choses qu'on considère qui ne devraient pas être refusées. Des traitements de physio, ils vont être refusés pour des traitements de psychologie. On voit souvent chez un accidenté qui va faire une dépression suite à l'accident parce qu'il n'accepte pas ses blessures, ou peu importe, sa vie change. Puis, il y a la médication qui interagit beaucoup aussi chez les gens. Donc, puis ça, souvent, fréquemment même, je dirais, c'est refusé. Puis, on disait dans le titre, on s'appauvrit vis-à-vis de la SAQ. Parce que il faut que les gens comprennent que la SAQ, c'est comme l'assureur général de la route là pour tout ce qui est indemnité et autres, mais qu'ils sont de plus en plus cheap, on a l'impression, là. En fait, ils refusent. Dernièrement, j'ai des accidentés qui me contactent parce qu'ils ont été refusés à la base. Ah ouais. Ils voient, oui. Puis où ils voient, en fait, abaisser le salaire. J'ai une personne, ça faisait comme 3 semaines et demie qui travaillait pour son travail, il venait de changer de poste. Et ils ont décidé qu'ils ne l'indemnisaient pas sur son salaire, mais qu'ils l'indemnisaient à un salaire plus bas parce que ça faisait seulement 3 semaines. Et pourtant, la loi est claire là-dessus. Donc, encore là, il faut embarquer. Là, on commence, on débute la procédure avec une contestation. C'est des frais juridiques. Oui. Puis, tu sais, souvent, la révision, on va guider l'accidenté, on va lui expliquer comment la faire. Mais une fois qu'on fait la demande au tribunal, ça prend souvent et même, je dis absolument, un avocat. On ne peut pas s'en sortir en bas. Puis c'est long aussi, je présume, là, devant les tribunaux. En fait, les délais ont un peu raccourci là, dû au fait que maintenant, il y a des audiences. Mais on parle en majorité de quand même 3 ans et demi. Puis, pendant ces 3 ans et demi-là, l'accidenté n'a pas de revenus. Mais il doit se payer un avocat à travers ça. Non, mais c'est ça. Pour moi, 3 ans et demi, c'est long en torieux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que il y a des propositions de mieux remplir ce fonds-là. Est-ce qu'on le fait parce qu'on n'a pas d'argent? Est-ce qu'on le fait parce qu'on a des soucis de pas payer? Est-ce qu'on le fait parce que le politique a décidé que c'était pas important les accidentés de la route? En fait, sincèrement, je le sais pas. Quand j'ai commencé à revendiquer en 2018, la première fois que j'ai abordé M. Legault, c'était dans l'autobus d'ailleurs, dans mon comté où je demeurais. Puis, moi, je lui ai tout de suite parlé des fonds qu'on avait, où qu'on avait un surplus dans les coffres qui n'avait aucun bon sens. On était supposé de se situer entre 105 et 115, puis on avait 153. Voyons donc, ça fonctionne pas. Donc, là, ils ont décidé de redonner, mais encore là, ils redonnent sans redonner. C'est vraiment, là, de la poudre aux yeux, cette histoire-là, pour les 65 ans, 68 ans et plus, là. C'est atroce. Nous, ils nous ont... Parce que juste pour les gens qui suivent pas, c'est qu'ils ont augmenté
un peu un revenu pour les blessés de 67 ans et plus, mais pour les autres, pas grand-chose. Puis en bout de ligne, on a baissé la cotisation de monsieur, madame, tout le monde. Là. Oui, on a baissé la cotisation de monsieur, madame, tout le monde, ce qu'on n'aurait pas dû faire. On aurait dû laisser ça comme ça. Il y a une injustice aussi qui se fait au niveau des motocyclistes. Par la suite... C'est quoi cette injustice-là? Eux, ils payent en double, puis ils sont pénalisés en double. Mais je ne veux pas embarquer dans le dossier parce que c'est pas un terrain de connaissance vraiment. Okay. Par contre, ce que je peux dire, c'est que l'autre chose, pourquoi que la SAAC doit payer des frais à la RAMQ alors que quelqu'un qui va faire du ski, est-ce que la montagne rembourse la RAMQ pour les blessures? Non. Pourquoi que la SAAC transfère des fonds à la RAMQ, puis après ça, quand elle déclare l'accidenté invalide, elle va chercher sa résidérante invalidité. Et voilà pourquoi que l'accidenté se retrouve pénalisé à 68 ans, parce qu'on lui coupe sa rente, tout comme s'il avait pris sa retraite à 60 ans. Il est pénalisé au même titre qu'un accidenté, qu'une personne qui travaille toute sa vie. Non, il y aurait... Il ne fait aucun sens. Il y aurait un méchant ménage à faire dans ce dossier-là de la SAQ. C'est malheureux que ça prenne des victimes qui souffrent pour en appeler à l'aide, mais espérons qu'on puisse changer ça avant qu'il y en ait d'autres qui lèvent la main blessés en disant « Aidez-moi, s'il vous plaît ». Mélanie Padnaud, merci beaucoup d'avoir été là. Puis au plaisir de vous reparler. Espérons que votre combat porte fruit. Là. Ben, je vous remercie. À très bientôt. Ici Éric Gingras, président de la CSQ. Je vous invite à prendre les devants avec mon nouveau balado. On prend les devants sur le syndicalisme, la politique et le monde du travail. On va au-devant des enjeux d'actualité avec des analyses réfléchies. Tapez « Prendre les devants » sur votre plateforme d'écoute favorite.